Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Le salut est la base de notre entretien. Je suis Simon Oko, nous allons étudier le salut en profondeur afin de permettre à cette nouvelle catégorie de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons également attirer nos bien-aimés qui sont encore de l'autre côté pour satisfaire le cœur de Dieu. En effet, Dieu aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Waouh! Depuis la dernière session, nous parlons de la rencontre entre Jésus et le riche insensé, ou si vous voulez, de ce que Dieu a pu dire sur un riche insensé. Pourquoi nous disons que c'est une rencontre entre Jésus et le riche insensé? Parce que la parabole est racontée par le Seigneur lui-même. Et cette parabole est très intéressante pour nous parce que cette parabole peut nous permettre de nous maintenir dans le bon sens. Et c'est important que nous puissions nous maintenir dans le bon sens afin que Dieu ne nous appelle pas insensés. Sur cette portion des écrits, voici encore un autre point que nous pouvons tirer. Le riche insensé était un insensé parce qu'il faisait des plans qui n'incluaient pas Dieu. Vous avez entendu cette parole? Il était riche, il n'y avait plus de place pour amasser, il a décidé de casser pour construire plus grand et amasser ses richesses. Mais dans son plan, à aucun moment, il n'inclut Dieu. Et c'est ça, être une personne insensée. En fait, en réalité, faire des plans sans inclure Dieu, c'est demeurer dans l'iniquité. Et l'iniquité est un péché. Le riche insensé a fait de nombreuses prévisions et des plans sans considérer Dieu. Parole du Seigneur. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Waouh, quelle parole inquiétante. Bien aimé, il est important de toujours inclure Dieu dans ses plans. Je le dirais même mieux, il est important que Dieu précède chaque plan. Si Dieu précède chaque plan, alors il pourra se retrouver dans chaque plan parce qu'il sera arrivé avant chaque plan. Il verra le plan arriver et il sera à même de pouvoir juger ce plan. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons être maintenus par sa grâce dans ce que l'on appelle le bon sens. Car il est important de ne pas être une personne insensée. Voici un autre point. Le riche insensé était insensé parce qu'il n'était pas prêt
à rencontrer Dieu. Et oui, à aucun moment dans ses prévisions, il ne parle de rencontrer Dieu. Dans ses prévisions, il parle d'une seule chose. Il amasse ses biens et il dit à son âme de se reposer, de se réjouir. À aucun moment, il ne prévoit rencontrer Dieu. Et bien aimé, quand on ne prévoit pas rencontrer Dieu, ça signifie qu'on ne pense pas à Dieu. Quand on ne pense pas à Dieu, on est certainement une personne insensée. Préparons-nous à rencontrer Dieu, car c'est un avertissement qui résulte de cette portion des Écritures. Il faut que nous puissions nous préparer à rencontrer le Seigneur. Parole du Seigneur. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Il est important que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. C'est être insensé de ne pas être prêt, de ne pas se préparer à sa rencontre. Vu que nous avons gagné le droit d'être dans sa demeure, dans sa présence, ça signifie qu'un jour, il viendra nous rencontrer. Alors nous devons nous préparer à sa rencontre. Et si nous ne nous préparons pas à sa rencontre, nous sommes des personnes insensées. Et généralement, c'est la richesse qui peut faire qu'une personne devienne insensée. Voyez-vous, c'est le riche qui peut placer sa confiance dans ses richesses. Et en faisant cela, il peut être amené à oublier Dieu. Que ces choses nous enseignent. Voici un dernier point pour cette mini-tranche de la rencontre entre le Seigneur et le riche insensé. Le riche insensé était un insensé parce qu'il n'avait pas préparé son âme pour l'éternité. Il n'a pas préparé son âme pour l'éternité. Lui, il a préparé son âme pour le repos, il a préparé son âme pour la réjouissance, mais il n'a pas du tout préparé son âme pour l'éternité. Nous devons préparer notre âme pour l'éternité. Bien-aimés, si on n'est pas préparé pour certaines choses, ces choses ne viendront pas à nous. Si on n'est pas préparé pour certaines choses, lorsque ces choses vont venir à nous, nous serons incapables de les posséder. Nous serons incapables de les recevoir. Nous serons incapables de les capter. Nous serons incapables de les exploiter. Il est important que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Et voici comment nous pouvons nous préparer à cela. Nous devons nous préparer à rencontrer Dieu en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ et en laissant le sang de Jésus nous purifier. Voilà pourquoi je vais à présent lancer un appel au salut. Car, je le répète, se préparer à la rencontre du Seigneur, c'est l'accepter. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se prépare à la rencontre de son Dieu. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est accepter aussi que la puissance de son sang puisse laver nos péchés. Et pour cela, il suffit de croire et de faire une confession de foi. Alors toi qui me suis, toi qui veux te préparer à la rencontre de ton Dieu, répète après moi: Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, que ton sang a coulé pour moi. Maintenant, lave-moi, purifie-moi de mon péché et entre dans ma vie. Je te reçois aujourd'hui, tel Seigneur, tel Sauveur de ma vie. Conduis mes pas et amène-moi certainement à la rencontre de mon Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse et demeure dans le bon sens. Salut.